Si tu investis en bourse en Belgique, tu as certainement déjà entendu parler de la plateforme Bolero de CBC qui permet d'investir en bourse. C'est le partenaire de la banque KBC, un des acteurs majeurs dans ce secteur en Belgique. C'est souvent eux qui donnent un peu le ton, qui innovent en premier. Et par exemple ici, ils ont lancé les crypto-monnaies directement accessibles via leur application. Si tu m'avais dit ça il y a quelques années, je t'aurais pris pour un fou. Je me dis c'est impossible qu'une banque belge aussi régulée sont-elles dans notre pays puisse proposer des crypto-monnaies directement à l'achat. Et pourtant, c'est chose faite. Cependant, il y a quelques petites choses à savoir. Et même si tu n'es pas sur Bolero, ce qui est complètement possible, ça peut t'impacter puisque, comme je viens de le dire, il donne un peu le ton. D'autres banques, Belfius, etc. ont parlé de suivre le système et de faire ça aussi. Ils arrivent dans un moment où justement on est dans un petit hiver crypto et un petit crack quand même qui vient nous ennuyer. Et la grande question que je me posais, moi, c'est est-ce que je peux sortir ces cryptos? Est-ce que je peux les prendre sur un wallet décentralisé? Comment ça va être traité fiscalement? Puisque investir en bourse, en ETF, crypto, ce genre de choses, c'est une chose, mais avoir des cryptos natives, c'est autre chose. Nuance, fiscalement, ce n'est pas vu de la même manière. Si tu veux parler des ETF, c'est plutôt ETP, Bitcoin ici et crypto-monnaie, tu peux taper ETP ou ETF Bitcoin, ça marchera aussi, Goteco sur YouTube, tu retomberas sur mes vidéos. Avant de commencer cette vidéo, donc, toujours un petit disclaimer. Aucun conseil d'investissement, aucun conseil fiscal non plus, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit comme stratégie. Mes vidéos sont éducatives, relèvent du divertissement. Tu dois toujours faire tes propres recherches puisque moi je ne suis pas infaillible et je dois toujours résumer. Je ne peux pas tout dire, tout aborder, tout réexpliquer chaque concept. Ça reste une vidéo YouTube. Investir comporte des risques de perte en capital, surtout dans le domaine des crypto-monnaies qui est assez dangereux, mais ici on est vraiment sur un aspect pédagogique. Sur Bolero, qu'est-ce qu'on achète réellement ici? Parce que ça va, encore une fois, je dis donner le ton d'autres applications qui peuvent faire ça, tu vois, tu vas comprendre. Donc tu n'achètes pas ici un ETF Bitcoin qui, du coup, il y a un émetteur, BlackRock par exemple, qui avait sorti ça, un ETP Bitcoin, et qui derrière, ils achètent des Bitcoins en backup, et toi tu peux acheter une part d'ETF, mais au final, tu achètes un produit financier, tu n'achètes pas des crypto-monnaies. Et donc fiscalement, c'est traité d'une certaine manière, et souvent moins sévèrement. Ici, on peut acheter non pas des ETF, mais des Bitcoin directement et de l'Ether. Ça change énormément de choses, je l'ai dit, pas de Solana, XRP, machin, bazar, tout ça, il n'y a pas. Seulement les deux grosses crypto-monnaies principales en tout cas pour l'instant. Conséquence immédiate, pas de TOB, pas de taxe sur les opérations boursières puisque ce n'est pas une opération boursière. Bah oui. Pas non plus de TER comme sur les ETF, Total Expense Ratio, c'est-à-dire les frais que l'émetteur de l'ETF qui doit payer les comptables, les gens qui bossent et tout ça, les banquiers, et qui travaillent dans cet écosystème qui leur permet plutôt de te proposer un ETF, eh bien tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc toi, quand tu achètes une part d'ETF, tu payes un montant annuel qu'on appelle le TER. Attention, il y a des petits frais cachés, mais ça j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Et ça fait en gros tourner l'ETF. Ici, il n'y a pas ça. Donc contrairement à un ETF Bitcoin, ici tu es en crypto native, donc en crypto pur plutôt, et donc fiscalement ça va être considéré différemment, il n'y a pas de TOB et il n'y a pas ici de TER, de frais comme on pourrait l'avoir sur un ETF. Puisque tu le comprends ici, les cryptos sur des plateformes comme Bolero, c'est pas pour les pro-crypto, c'est pas pour ceux qui veulent un système complètement décentralisé, être loin des banques, machin, bazar. Toute la belle histoire autour des cryptos, elle n'est pas respectée ici. Ici, on est vraiment sur une logique patrimoniale de bon père de famille qui se dit je vais acheter un actif et le conserver sur le long terme et je veux investir ici dans les cryptos. J'ai parlé de bon père de famille, c'est un peu compliqué puisque les cryptos par essence sont souvent considérées comme spéculatives et plus spéculatives et donc c'est un peu borderline au niveau de la gestion en bon père de famille, même si selon certains comportements, ça peut aider. On est censé avoir, avec la nouvelle loi sur les taxes des plus-values, un cadre plus clair avec des profils qui nous disent un peu plus exactement qu'est-ce qui est bon père de famille ou pas en fait. J'aimerais bien savoir un jour dans ma vie. Exactement. Pas de TCT, taxe compte titre. Ça, c'est la taxe que tu payes si ton compte titre dépasse 1 million d'euros de valorisation annuelle. C'est une taxe aussi sur la plus-value latente. Donc, c'est sur la valeur totale du portefeuille. C'était 0,15%. Il me semble que c'était passé à 0,30%. À vérifier les pourcentages de toute façon au moment où tu regardes la vidéo. Et donc, on te prend sur 1 million à peu près 1 500 euros à 3 000 euros de frais de taxe, même si tu n'as pas vendu. Donc, ça fait partie en quelque sorte d'une taxe sur la plus-value latente et sur le patrimoine ici, un impôt qui fait assez mal et les cryptos ne sont pas comprises dedans, puisque même si elles apparaissent dans l'application ici, elles ne sont pas sur un compte titre, elles sont possédées différemment.
Et oui, je sais, tu vas me dire, Goat, j'en suis loin, moi, d'un compte titre à 1 million d'euros. Mais attention, attention, que ce montant n'est pas indexé. Donc, ça veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, 1 million d'euros, ce sera ça toujours beaucoup d'argent, je pense, mais ce sera plus la même chose qu'aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus atteignable, il y aura beaucoup plus de millionnaires et donc beaucoup plus de monde qui seront soumis à cette taxe importante. Ne nous écartons pas trop du sujet. Parlons aussi des plus-values, puisque, évidemment, on serait taxé à 10%. Ça, crypto ou bourse, en bon père de famille, en tout cas, on serait sur 10% sur les plus-values réalisées. Donc là, ça va. Reste la question de cette fameuse gestion en bon père de famille. Je me casse la figure. D'autres choses à savoir, j'en ai déjà parlé, mais donc tu as compris, ici on n'est pas sur un wallet décentralisé. C'est plus confortable que de directement avoir ces cryptos parce que tu ne dois pas gérer tes clés privées. C'est rassurant pour beaucoup d'investisseurs qui, je l'ai dit, investissent sur le long terme et ne veulent pas forcément se plonger à fond dans l'univers et l'écosystème crypto. Mais on est loin de la philosophie, pas tes clés, pas tes cryptos. Même si, dans certaines conditions, j'avais cru lire qu'on pourrait avoir des transferts sortants de crypto-monnaies sous certaines conditions décrites. Enfin, j'ai pas encore bien analysé ce sujet-là. Et par contre, il n'y aurait pas de transfert entrant. Donc, tu pourrais pas prendre des cryptos détenus ailleurs et les faire rentrer sur Bolero. Mais apparemment, depuis Bolero, tu pourrais peut-être les sortir. Je sais que je me contredis, mais c'est un peu l'aspect news ici. Hein. J'ai pioché un peu les informations, ça s'est sorti très récemment, donc on n'a pas encore le recul nécessaire. Sécurité et protection, beaucoup se disent, c'est une banque belge, donc trop bien, ça va être garanti. C'est même pas une banque belge, c'est un courtier relié à une banque, c'est pas la même chose. Eh bien non. Évidemment, les crypto-monnaies ne sont pas couvertes par le système européen de garantie des dépôts. Si tu as 100 000 euros sur un compte épargne, tu as une protection. Si tu as du Bitcoin sur Bolero, tu n'as pas cette protection. Bolero le dit clairement, monnaie virtuelle, risque réel. Sans parler aussi du cadre réglementaire européen, MiCA, qui vise à encadrer les prestataires de services en crypto-actifs. Ça veut donc dire qu'ils ont des obligations d'organisation, de transparence, des exigences de prudence aussi, et il y a des règles harmonisées un peu dans toute l'Europe. J'avais fait une vidéo expliquant un peu les règles sur les crypto-monnaies en Belgique. Tu peux taper ça encore une fois comme mot-clé sur YouTube. Mais donc, ça ne supprime pas le risque de marché ou la volatilité. Par contre, ça paraît quand même plus régulé et encadré. Bolero met aussi en avant un système de trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc apparemment, on aurait la possibilité de placer des ordres au marché, des ordres limites, pas d'effet de levier apparemment. Et on ne peut pas non plus utiliser sa marge de trading là pour faire de la crypto ici. Donc tu as compris vraiment que l'idée, elle était sur une gestion un peu plus prudente et long terme que d'autres plateformes. Parlons des frais, ça c'est important. 5 euros de frais jusqu'à 1000 euros et 0,5% au-delà. Ça me paraît plutôt honnête. 5 euros, enfin je donne mon avis, mais 5 euros sur 1000 euros, si on veut acheter un peu de crypto-monnaie, ça n'a pas l'air d'être non plus démentiel. Sachant que du coup on économise la TOB et on économise les TER et certains autres frais. Donc c'est pas ridicule, c'est assez transparent, ça mérite réflexion. Puisque tu te dis, ok, je paye peut-être un peu cher ici pour mes frais de transaction, mais j'ai pas de frais de garde, j'ai aucun frais derrière. Et donc, on peut avoir une réflexion ici en se disant, si j'ai un ETF crypto, un ETF Bitcoin ou quoi, sur 10 ans, sur 20 ans, je vais prendre chaque année un TER et des frais annuels. Tandis qu'ici, j'ai pas de frais annuels, j'ai uniquement des frais aux transactions. Donc si je fais peu de transactions finalement et que je fais pas toujours acheter, revendre, tout ça, dans ce cas-là, normalement, l'impact des frais devrait être relativement réduit. Encore une fois, chacun juge à sa manière. Moi, je donne un peu un avis comme ça. Bref, tu l'as compris, pour investir en crypto-monnaie sur ce genre de plateforme comme Bolero ou des plateformes comme ça qui sont un petit peu hybrides entre les wallets décentralisés et aussi les exchanges pure crypto et les pure players du secteur. Ici, c'est un peu différent, c'est plus simple, on reste dans un environnement bancaire belge et lié un peu à son investissement en bourse. On évite de gérer les clés privées et tout ce bazar-là. On ne fait pas le grand plongeon dans l'univers crypto. Ce qui est moins adapté ici, c'est que si quelqu'un justement veut faire ce grand plongeon et se décentraliser, veut interagir avec la DeFi, les altcoins, tous ces bazars-là, évidemment qu'ici, ce n'est pas exactement ce qui est mis en avant et proposé. J'espère que cette vidéo t'a plu. À aucun moment, je vous encourage ou vous décourage à acheter des crypto-monnaies. Vous faites ce que vous voulez, aucun conseil. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.